When we are finished, take over your government. It will be yours to take. De la guerre, ou disons de l'agression de l'Iran par les États-Unis d'Amérique et Israël, on ne peut tirer qu'une seule chose. La déroute de la puissance américaine vis-à-vis de la grande nation iranienne et de son régime. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. Comment expliquer qu'après 40 jours de bombardements israélo-américains sur un pays sous sanctions pendant des années, l'Iran s'en sort conforté et fort? Nous sommes le 28 février 2026. Ce jour-là, les États-Unis et Israël lancent une attaque, ou je veux dire une agression sur l'Iran. Des raids aériens sur des sites gouvernementaux à Téhéran, des explosions tuent les guides suprêmes, l'Ayatollah Ali Khamenei et d'autres hauts responsables militaires et du renseignement. بعد از عمری مجاهدت حسینی و دائمی و خستگی ناپذیر روح بلند و ملکوتی کوه نستوه ولایت پدر مهربان امت رهبر و امام مسلمین حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه ای در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد گوارای شهادت را نوشیدند و به ملکوت اعلی پیوستند. Au moins 175 personnes seront tuées ce jour-là, le premier jour des bombardements, la majorité des enfants. Pour Israël et les États-Unis, la mission était simple. Un changement rapide du régime avec élimination ciblée des têtes du pouvoir iranien. Et tout ça dans 3 jours. 3 jours pour enfin permettre aux Iraniens de renverser les régimes. Mais tout ça, c'était sans compter sur la réponse iranienne et sur la stratégie développée depuis des années pour la contre-attaque. Après le début de l'agression, l'Iran réplique en attaquant Israël et tous les pays du Golfe abritant des bases américaines deviennent des cibles légitimes. Oui, légitime parce que l'Iran ne pouvait atteindre les États-Unis sur son propre sol. Et la surprise arrive quand les condamnations fusent de partout. Beaucoup de pays occidentaux condamnent l'Iran pour avoir lancé des attaques en représailles à l'agression israélo-américaine. Alors que tout le monde pensait à une opération vite fait de changement de régime, comme le prétendaient les Américains et les Israéliens, et suite aux frappes aériennes qui ont tué plusieurs hauts dirigeants iraniens, le Conseil national de sécurité annonce le 8 mars la nomination de Mojtaba Khamenei, fils du guide suprême assassiné, comme successeur de son père. Et c'est là que tout change. Alors on comprend que l'Iran ne va pas capituler. Mojtaba Khamenei, c'est la ligne dure, c'est la jeunesse qui veut encore faire payer à l'ennemi son erreur. Malmené, l'Iran sait qu'il ne peut remporter la guerre par des moyens conventionnels. Alors il va utiliser sa carte ultime, les détroits d'Ormuz. Attention all ships from now on. All navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. Le détroit d'Ormuz est en effet l'un des passages maritimes les plus importants pour le commerce mondial. C'est un passage de 9 km à son point le plus étroit entre la péninsule de Moussandan à Oman et l'Iran. Par ce passage transite les 1/5 de la production mondiale de pétrole, mais il y a aussi un transit de 1/3 de la production mondiale du gaz liquéfié. Il faut dire que même si on n'a pas vu les missiles passer au-dessus de nos têtes, comme dans les zones de guerre, les attaques israélo-américaines ont affecté d'une manière ou d'une autre notre quotidien à cause de ces détroits. Car oui, l'Iran a fermé ces passages.
Avant la guerre, il était ouvert à la navigation libre. Mais après, il y a eu un changement. En effet, l'Iran a saisi l'occasion pour tirer profit de sa situation géographique. Oui. Pendant la guerre, l'Iran a su profiter pour faire ce qu'il devait faire depuis des années des sanctions. Peser sur l'économie mondiale. Oui, si vous avez les détroits d'Ormuz à votre côté, si vous êtes l'Iran, naturellement, tout le monde s'emparerait de ces passages pour faire peser la balance. Et c'est là que l'Iran devient gagnant dans ce conflit. Désormais, passer les détroits d'Ormuz est payable. Ceci pour la reconstruction du pays et les infrastructures endommagées lors de frappes israélo-américaines. Il pensait que ce serait comme au Venezuela, il frapperait, prendrait le contrôle et ce serait fini. Cette affaire ne sera terminée que lorsqu'ils auront compris qu'ils n'ont plus le droit d'attaquer l'Iran et qu'ils auront payé pour les dommages causés. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, va déclarer que l'Iran garantirait le passage en toute sécurité à travers les détroits pendant les cessez-le-feu négociés par le ministre pakistanais. Il déclare que le passage sera garanti en coordination avec les forces armées iraniennes et en tenant compte dûment des limitations techniques. Oui. Et les jours suivants, le corps de gardiens de la révolution islamique va publier un communiqué, va publier une carte du détroit indiquant une route maritime sûre. Cette carte semble diriger les navires plus au nord, vers la côte iranienne, et les éloigner de la route traditionnelle la plus proche des côtes omanaises. Dans un communiqué, le corps des gardiens de la révolution islamique a déclaré que tous les navires doivent utiliser la nouvelle carte pour la navigation en raison de la possibilité de la présence de différents types de mines anti-navires dans la zone du trafic principal. C'est la carte ultime qui doit jouer l'Iran pour peser sur la guerre qui lui a été imposée. L'Iran sait pertinemment que ce passage va lui garantir sa survie. La survie parce que c'est par cet endroit que tous les pays alliés des États-Unis font transiter leur pétrole. Dans ce conflit, l'Iran s'en sort alors réconforté. Pas à cause de son arsenal militaire, non. Oui, l'Iran a une grande technique, a des missiles longue portée et son arsenal militaire n'est pas complètement détruit comme le prétendaient les Américains et les Israéliens. Mais la victoire de l'Iran dans cette guerre vient surtout de sa situation géographique et de son pouvoir à contrôler le commerce mondial via le détroit d'Ormuz. Désormais, tout le monde sait qu'attaquer l'Iran, c'est exposer l'économie mondiale à des perturbations extrêmes. L'Iran est-il alors en train de devenir une puissance mondiale après la guerre aux côtés des États-Unis, de la Chine et de la Russie? Peut-être que oui, peut-être que non. Les choses peuvent changer d'ici et là. Dites-le moi en commentaire ce que vous pensez de cette situation en Iran.